Voilà pour ce live métier. Donc à nouveau, j'ai eu peur au début, j'ai pas compris le retour. En fait, c'était ton canard qui est sur le côté. Ah ouais. Du coup, je me suis dit, il y a un truc qui bouge à côté de moi, mais tout va bien, rassurez-vous. On va pouvoir faire cette interview comme convenu. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à participer dans le chat si vous avez la moindre question. Vraiment, pour le coup, comme d'habitude, si elle se noie parmi tous les commentaires, n'hésitez pas à la reposter. Donc, j'essaie un maximum de pas laisser passer les phrases, mais parfois, si je suis trop prise dans l'interview, j'ai tendance à parfois laisser passer des messages, donc ne vous inquiétez pas, on essaiera de les retrouver ensemble. Donc voilà, alors aujourd'hui, je vous propose de regarder le sommaire, donc vous avez l'habitude aussi, pareil, si vous avez des questions qui passent au niveau de ces sujets qui s'affichent, donc sur en quoi consiste son métier, le cas concret, quel est son parcours, ce qu'il préfère dans son métier, ce qu'il aime un peu moins, ou encore les clichés et anecdotes. Surtout, prenez votre temps pour les poser parce qu'on va y venir, donc ne vous embêtez pas trop. Je vois Céline qui est en train de voler tous les bonbons de Loïc, et Loïc est en train de pleurer parce que dans cette vie, il n'aura plus ses bonbons. Mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fini le sommaire. Merci beaucoup de mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous voir dans le chat et de vous voir réveiller. Et on rencontre aujourd'hui Eladji. Eladji, comment est-ce que tu vas? Très bien, merci. Bonjour à tout le monde. Très content d'être là aujourd'hui pour parler de mon métier. Merci encore, en tout cas, d'avoir accepté de laisser un peu de temps pour qu'on discute un peu de ton métier. Alors, ton métier, moi, ce qui m'a vraiment marqué directement, c'est que j'ai vu qu'il y avait le terme médiateur dessus, enfin dedans. Est-ce que tu peux nous redonner l'intitulé de ton métier et nous expliquer en quoi ça consiste, s'il te plaît? Oui, donc moi, je suis médiateur numérique. C'est vrai qu'il y a le terme médiateur qui souvent fait référence au fait qu'on est entre deux choses. Donc, un médiateur numérique, concrètement, c'est quelqu'un qui est entre un outil numérique et une personne qui veut l'utiliser et qui va le guider du coup pour que la personne puisse vraiment connaître comment fonctionne l'outil et du coup pour qu'il puisse être capable de l'utiliser. D'accord, donc en fait tu vas vraiment aider les personnes à s'insérer dans le numérique. C'est ça, et puis du coup souvent on parle aussi d'inclusion numérique parce qu'il y a cette idée il y a certaines personnes qui sont éloignées du numérique. Donc l'idée de la médiation numérique, c'est vraiment que tout le monde puisse utiliser les outils numériques. Donc c'est vraiment du domaine de l'inclusion pour que tout le monde puisse vraiment utiliser ces outils numériques et ça développe de plus en plus. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée, oui. Bah, trop bien, tu fais un super métier en tout cas, ça donne envie. J'imagine qu'il faut aimer les gens alors pour faire ce métier. Oui, ça c'est sûr parce que c'est de l'accompagnement. Donc ça part forcément d'un amour du relationnel, de la discussion avec les gens, de l'échange aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de valeurs, de partage dans ce métier-là. Et oui, c'est ce qu'on fait au quotidien, quoi. Bien sûr, donc je vois dans le chat pour te dire, il y a Sofiane qui te dit coucou, il y a Kylian qui te dit bonjour, bonjour aussi de la part de Mathis. Tu as une haie d'honneur pour toi dans les commentaires, en tout cas ça fait plaisir. Donc oui, alors c'est un métier où tu vas pouvoir aider des personnes, mais alors là tu me parlais de personnes, quel type de personnes tu vas pouvoir aider? Est-ce que les profils sont super variés? Comment ça se passe? Donc, effectivement, il y a vraiment différents profils parce que le numérique c'est vaste. Et nous, chez IPRA, donc l'entreprise pour laquelle je travaille, on accompagne principalement les publics seniors, donc les personnes âgées, et les personnes en situation de handicap. Même si récemment, on a commencé à aller sur d'autres publics, à varier un peu les publics. On a commencé à accompagner les publics jeunes, donc notamment sur les questions en rapport avec le harcèlement à l'école et tout ça. Donc on essaie de varier le plus possible les publics, que en fait tout le monde est touché, même les personnes qui sont en recherche d'emploi par exemple, ils ont aussi besoin de ces outils numériques là. Donc effectivement, on est vraiment un public qui est très divers. Ok, donc c'est vraiment des super héros du numérique, quoi. Alors, tu nous as partagé des photos, je veux bien qu'on les affiche, comme ça on va pouvoir un petit peu y réagir. Je veux bien que tu me commentes un petit peu les photos qu'on voit, notamment les premières. Oui, donc sur la première photo où on voit des pictogrammes des gens qui sont représentés en icône.
Donc là, on voit des gens avec différentes couleurs. C'est pour marquer cette idée de différence et aussi d'inclusion, puisqu'on parle d'inclusion numérique. Et par exemple, on voit aussi une personne qui est en fauteuil. Donc, c'est toujours dans cette idée-là d'inclusion, d'inclure tout le monde pour que, en fait, peu importe nos caractéristiques, qu'on puisse être capable d'utiliser les outils numériques. Sur cette photo, c'est ce qu'on essaie de présenter. Sur la deuxième photo, on voit deux personnes avec un ordinateur. Donc on voit qu'il y a une qui essaie d'expliquer à l'autre comment ça fonctionne. Donc c'est en quelque sorte ce qu'on fait au quotidien, parce que c'est vraiment de l'accompagnement. On pousse les gens à utiliser les outils numériques. On leur explique comment ça marche. On leur inculque de la culture, parce qu'il est plus question de comprendre vraiment comment ça marche, tout ça. Vu que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'outils, c'est sûr qu'on ne peut pas tout connaître, mais notre objectif, c'est vraiment de les pousser à vraiment comprendre ces outils-là pour ensuite, par eux-mêmes, pouvoir les utiliser. Et au-delà de ça, d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, mais comment ça se passe? Est-ce que vous allez jusqu'à vous déplacer chez les personnes au cas par cas, ou est-ce qu'au contraire, vous proposez des cours dans vos locaux? Comment ça fonctionne? Nous, on fait principalement l'accompagnement collectif. Donc, on est en collaboration avec les mairies, par exemple les communes, ou parfois avec des résidences d'autonomie, donc par exemple les EHPAD et tout ça. Et donc, on nous alloue une salle où on va accompagner différentes personnes. Donc, pour l'instant, c'est de l'accompagnement collectif, même s'il nous est déjà arrivé de faire de l'individuel à distance. Par exemple, pendant la période de la Covid, du coup, on avait pas mal d'accompagnement à distance sur l'ordinateur, mais principalement, c'est vraiment de l'accompagnement collectif. Oui. D'accord, ok. Bon, c'est bien aussi, parce que j'imagine que quand on fait partie de ces personnes que vous aidez, des fois, peut-être qu'il y a des personnes qui se disent « Ah mince, j'ai peur d'être seule dans ce cas-là », et elles se rendent compte que elles sont loin d'être seules. Et puis, même des choses qui peut-être paraissent faciles à expliquer, de temps en temps, c'est pas toujours simple à comprendre. Donc, c'est bien aussi, je pense qu'il y a une vraie entraide qui doit se former entre eux. Exactement. Donc, c'est vraiment sur ces valeurs-là qu'on base tout notre accompagnement, sur l'entraide, sur le partage. Parce qu'il y a forcément toujours quelqu'un qui peut apporter à quelqu'un d'autre. Donc, on mise vraiment sur cet aspect-là. C'est pour ça qu'on a opté pour de l'accompagnement collectif, effectivement. Totalement. Ok. Oui, parce que je vois ensuite, on dirait comme un cinéma pour diffuser, j'imagine, vos cours, c'est ça? Oui, donc là, on est sur ce qu'on appelle un forum numérique. Donc, un forum numérique, c'est en quelque sorte une réunion où on convie tous les habitants de la commune à venir parler, discuter de leurs peurs, par exemple, de ce qui leur fait peur sur le numérique, de leurs freins. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de lever ces freins-là et de leur permettre, à la suite de ces forums-là, de participer à des ateliers collectifs, à des ateliers où on va les accompagner sur l'ordinateur, sur la tablette ou sur le téléphone. C'est très important, ces réunions-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont très éloignées du numérique, qui sont assez réticents par rapport aux outils numériques. Et donc, ces réunions-là, avec le partage d'expériences, ça leur permet de braver les peurs qu'ils ont pour ensuite pouvoir participer aux ateliers qu'on organise. D'accord, je comprends mieux. Ok, très bien. Et par la suite, là, je vois sur le côté aussi ces fameux cours. Et ces cours, justement, est-ce que ils ont besoin de faire plusieurs cours? Est-ce que du coup, tu vois souvent les mêmes personnes au cours, ou est-ce que c'est très varié? Oui, donc une fois c'est dans le même sillage, une fois qu'on a fini le forum et qu'il y a des personnes qui se sont manifestées pour participer aux ateliers, donc effectivement, on forme des groupes. Habituellement, c'est des groupes de 6 personnes, ça peut aller jusqu'à 8 personnes aussi. Et on les accompagne sur un cycle compris entre 6 et 10 séances. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est de leur permettre d'évoluer et d'acquérir ne serait-ce que les bases par rapport aux outils numériques. Donc effectivement, c'est de l'accompagnement en continu sur plusieurs séances. D'accord, très bien. Bah oui, c'était bien, parce qu'avec les photos, on comprend un peu mieux ton univers. Et en bas à droite, c'est quoi cette photo? C'est des livres?
Ah oui, tout en bas à droite. Ouais. Ah, ça, ce qu'on appelle les mémos, c'est les supports qu'on leur donne à chaque fois, à chaque séance. Donc, on s'assure que même s'ils ne prennent pas de notes, ils aient quand même un support qui va leur permettre, une fois chez eux, de pouvoir continuer à s'instruire, de pouvoir pratiquer ce qu'ils ont appris. Parce que c'est pas évident de tout retenir tout d'un coup. Du coup, on s'assure d'avoir toujours des supports qu'on leur donne. Ok, très bien. Alors, une autre personne qui aurait peut-être vocation à faire ton métier, je pense que ce serait Enzo qui est sur le chat pour vraiment modérer les commentaires aussi. Alors, vraiment, pour le coup, il aide énormément les personnes aussi qui sont sur le chat à mieux comprendre. Donc, merci à toi, Enzo, pour ça. D'ailleurs, Messi, je ne te vois pas trop, alors que je sais que tu as tendance aussi très bien à résumer. Donc, j'espère te voir un peu plus souvent. Ok, très bien. Bon, super. Et alors, selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour faire ton métier? Je dirais d'abord la passion de la transmission, parce que c'est un métier d'accompagnement, de partage aussi. Donc, il faut vraiment d'abord avoir cette passion d'échanger, de partager, de transmettre quelque chose, mais aussi de recevoir. Donc, je pense que c'est la valeur fondamentale pour faire ce métier-là. Et après, il faut aussi d'autres valeurs comme la bienveillance, comme la patience, mais c'est quand même des choses qu'on peut acquérir. Donc, parce que c'est un métier aussi, on l'apprend. Mais je dirais vraiment que c'est cette valeur de vouloir transmettre quelque chose et de partager des choses qui est fondamentale pour faire ce métier-là. La valeur de vouloir transmettre. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les photos que tu nous as partagées ou est-ce qu'on passe maintenant à ton parcours? Non, je pense que pour les photos, c'est bon. La dernière photo dont on n'a pas parlé, c'est celle qui est en bas au milieu. Donc, Oui. Parfois aussi, on a des réunions où on prépare nos séances. Donc voilà, en groupe avec mes collègues. Ok. Ok, trop bien. Donc, vous êtes vraiment une bonne équipe là-dessus pour réfléchir à comment simplifier toutes vos leçons. Oui, parce que c'est important aussi quand on accompagne des gens de faire, on va dire, un travail préalable pour comprendre de quel public il s'agit, de réfléchir aussi sur les supports qu'on va leur donner. Donc tout ça, ça se fait en groupe avec mes collègues au sein de l'entreprise. Très bien, ok. Et il y a une bonne ambiance? Oui, pas mal. J'ai cru que tu allais hésiter, je me suis dit, ah mince. C'est une ambiance parisienne, on va dire. Ah, ça veut dire quoi une ambiance parisienne? Plus froide, tu penses? Légèrement plus froide, pas forcément négativement parlant, hein, mais différente. Négativement parlant, oui, mais en tout cas, c'est une bonne ambiance parce que l'ambiance parisienne, on peut aussi le voir dans le sens où c'est souvent des groupes qui sont très diversifiés, donc des gens qui viennent de différentes cultures, et c'est exactement le cas chez nous, dans notre entreprise. On est vraiment pas confronté, mais en tout cas où on trouve une large diversité culturelle, et ça, je pense que c'est très bénéfique et c'est vraiment très cool aussi. D'accord. Et justement, là, si tu dis ça change un petit peu, est-ce que tu as travaillé à d'autres endroits? On va le découvrir dans ton parcours en même temps. Mais justement, enfin, ma petite question, c'était, toi, de base, tu es parisien ou pas du tout? De base, non, parce que j'ai fait mes études à Grenoble. Ok. Et avant ça, j'ai fait ma licence à Poitiers. Avant ça, j'étais au Sénégal. Donc, moi, je suis arrivé il y a 6 ans maintenant. Super, ok. Donc voilà, de base, je suis du Sénégal. D'accord, et ça va, ça te manque pas trop le soleil? Parfois, oui. Bon, j'avoue que là, depuis 2 jours, ça va, quoi. Ils vont être contents dans le chat en tout cas parce qu'on avait fait un quiz de drapeau et tout le monde m'avait partagé adorer le Sénégal, donc c'était très bien. Un très beau pays. Alors du coup, après la 3e, toi tu étais plutôt un élève studieux, tu as fait un bac littéraire, tu as ensuite fait une licence en sociologie et un master innovation sociale. Est-ce que, en tout cas, au niveau de ta seconde, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard, ou est-ce que tu es parti en licence de sociologie parce que tu savais pas trop quoi faire? Après, ouais, je savais.
Je dirais comment dire, à la classe de troisième, je ne savais pas trop comment faire ou quoi faire. Et après le lycée, à la fin, quand je faisais mon bac, du coup, là, j'avais quand même une idée claire que je voulais faire sociologie. J'hésitais un peu entre sociologie et droit. Mais finalement, en recherchant un peu sur la sociologie, donc j'étais convaincu que c'était la bonne chose parce que j'ai toujours voulu comprendre les autres et comprendre les autres cultures, pourquoi les gens font ce qu'ils font et tout ça. Donc, je me suis assez rapidement orienté vers la sociologie. Mais j'avoue qu'avant la classe terminale, c'était pas si clair dans ma tête. Bah oui, non, c'est toujours un peu difficile. Donc la sociologie aussi, je voulais juste rappeler, ça va être l'étude des relations, c'est ça? Oui, l'étude des relations sociales, c'est en fait l'étude du lien social, qu'est-ce qui nous lie ensemble, pourquoi les gens font ce qu'ils font ensemble. Donc c'est ça, effectivement, la sociologie. Super, ok, très bien. Et après, tu as fait un master en innovation sociale encore. Donc, on sent que ça te tenait à cœur, cette relation avec les autres quand même. Oui, effectivement. Donc, j'ai fait une licence de sociologie générale à Poitiers. Et ensuite, effectivement, j'ai fait un master innovation sociale qui est aussi de la sociologie, mais un peu axé sur les innovations, beaucoup sur le numérique aussi. Ok, bah oui. L'intitulé a changé maintenant, ça s'appelle Master numérique et société. D'accord. Donc, on a eu pas mal de formations qui portaient sur le numérique. Et je pense que ça m'a aidé aussi après, par la suite, à ne pas chercher pendant longtemps, ou en tout cas à trouver assez rapidement mon travail. Ouais. Oui, c'est ça, parce que tu as mis du coup insertion professionnelle simple. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait d'autres jobs avant d'arriver dans l'entreprise où tu es actuellement? Ou au contraire, tu es tombé tout de suite dedans et tu as accroché, donc tu es resté? Ouais, c'est le deuxième cas en fait, exactement. Une fois que j'ai fini ma formation, j'ai commencé à chercher un peu sur les réseaux, on va dire. Et j'ai vu cette offre de IPRA. J'ai un peu hésité avant de postuler parce que je me disais que comme j'ai fait sociologie, je dois chercher un métier comme chargé d'études, peut-être en rapport avec le numérique et tout ça. Et donc quand j'ai vu l'offre, j'ai hésité un peu. Après, j'ai regardé la fiche de poste, donc les prérequis pour exercer le poste. Et du coup, je me suis dit, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont en conformité avec ce que j'ai appris et ce sur quoi j'ai été formé. Et donc, j'ai postulé et j'ai été pris. Donc, ça a été une insertion professionnelle assez simple. Voilà, quelques mois après mon master, donc j'ai commencé à travailler chez IPRA. Ok, très bien. Bon, bah génial, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on peut peut-être travailler dans ce milieu avec facilité. Alors, il y a une question dans le chat qui me semble intéressante. C'est Noémie qui te demande, est-ce qu'il faut savoir parler plusieurs langues dans ton métier? Est-ce que ça peut être un Ça peut être un plus, mais non, pas forcément. Donc, le français, c'est déjà suffisant parce que toutes les personnes qu'on accompagne parle français, donc non, il n'y a pas vraiment de prérequis par rapport à la langue. Après, ça peut être en plus, si par exemple on accompagne, on va dans certaines communes où il y a beaucoup de personnes étrangères qui parlent peut-être anglais et qui parlent mieux anglais que français. Peut-être que si on parle anglais, ça peut aider, mais c'est pas vraiment un prérequis pour faire le métier. D'accord, ok. Bon, bah, ça nous rassure pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Il y a Anissa qui te demande, est-ce que tu as des horaires fixes? Oui, j'ai des horaires fixes. Donc là, c'est de 9h30 à 18h. Après, parfois, parfois, il y a des déplacements. Quand j'accompagne les gens, je vais souvent dans certaines communes. Et ça peut être parfois assez loin. Donc je rentre un peu tard, mais non, sinon c'est des horaires fixes. Ok, d'accord, donc du 9h30, 18h. Ouais, 9h30, 18h, oui.
Ok, très bien. Bah écoute, je te propose qu'on passe un peu à la suite. Alors oui, j'ai vu des questions arriver, ne vous inquiétez pas, je vous lis juste après. Mais on va passer juste au cas concret. À la fin de ce cas concret, je demanderai pour vous ces questions. Donc alors, quelle mission? Tu nous as dit accompagner des individus à mieux utiliser les appareils numériques. Pour ça, on a bien compris. Quel problème? Déplacement et atteindre le public ciblé. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ces problèmes plus avec des exemples peut-être? Ouais, le déplacement, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est à titre exceptionnel, mais il m'est arrivé assez récemment à aller animer des ateliers dans le Nord, à Cambrai. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est vers Lille. Et il suffit juste d'un petit problème de transport et ça nous fait rentrer assez tard. Donc c'est surtout ces genres de problèmes parfois qui arrivent. Et aussi en Île-de-France, pour celles et ceux qui sont en Île-de-France, ils savent que les transports parfois c'est compliqué. Il suffit d'un petit problème et on est en retard. Et ça, c'est problématique dans la mesure où, en fait, on accompagne des gens, on donne des cours. Si c'est pour aller au bureau, il n'y a pas de souci parce que c'est les circonstances. Mais parfois, faire attendre les gens pendant 20 minutes ou 30 minutes parce qu'il y a un problème avec les transports, c'est souvent ce genre de soucis-là qu'on rencontre dans ce métier-là par rapport au déplacement. Bien sûr. Ouais. Et par rapport à la difficulté d'atteindre le public cible, c'est ce que je disais un peu à l'entame, c'est que parfois c'est assez difficile d'atteindre le public qui est vraiment ciblé, parce que les gens qui sont souvent éloignés du numérique n'ont souvent aussi aucun rapport avec le numérique. Ils ne savent même pas où aller pour être accompagnés, ils ne savent même pas qu'il y a des accompagnements qui existent dans leur commune. Et donc c'est souvent cette problématique-là qu'on rencontre aussi dans certaines communes où on arrive plus ou moins difficilement à atteindre le public qui est ciblé, quoi. C'est ça, oui. Comme tu le disais, ça remonte un peu à ça. C'est que la publicité, on va dire, la communication telle qu'on l'entend, souvent ça va être sur les réseaux sociaux, ça va être sur Internet qu'on va la retrouver. Mais si justement le but de cette entreprise, c'est vraiment de pouvoir aider les personnes à utiliser Internet, c'est un peu compliqué d'aller trouver au bon endroit. Donc j'imagine que la communication, c'est tout un axe stratégique à bien préparer et puis anticiper, comme tu nous l'expliquais, au niveau horaire aussi, de faire bien attention de ne pas arriver en retard à cause des trains, ce qui n'est pas toujours simple, on le reconnaît, notamment Île-de-France. On fait un coucou à la RATP qui n'est pas toujours à l'heure et ça, pour le coup, c'est un petit peu embêtant. On va pas se le cacher. Donc, dans les commentaires, il y a eu pas mal de questions, donc j'ai promis d'en relever certaines. Moi, je me suis noté qu'on te demandait, notamment Tristan ou encore Amine, qui te demande, alors là, tu es libre d'y répondre ou non, si c'était possible d'avoir une fourchette de salaire à un débutant à ton poste. Oui, après ça va dépendre un peu du niveau de diplôme parce que là on est vraiment sur un poste où en fait les critères par rapport au diplôme par exemple ne sont pas définis de manière claire. Donc ça dépend de est-ce que j'ai un master ou est-ce que j'ai de l'expérience ou pas. Pour ce qui me concerne, donc comme j'ai un master en sociologie, donc la fourchette c'est que c'est 1,5 le salaire le SMIC. Donc ça veut dire environ 2000 € net par mois. Voilà. D'accord, ok. Bah écoute, merci pour cette information. Et il y a une autre question qui est arrivée et qui m'a fait rire. Il y a Noémie qui te demande est-ce que tu peux prendre des vacances quand tu veux? C'est une bonne question parce qu'effectivement, comme on accompagne les gens et qu'il y a des ateliers qui sont parfois qui ont été planifiés il y a longtemps, parfois c'est compliqué de vouloir partir en vacances quand on doit animer un atelier. Mais sinon, à part ça, en fait, il y a beaucoup de périodes où pratiquement on n'a pas d'atelier. Par exemple, les périodes de vacances scolaires, il n'y a pas d'atelier. Les périodes de vacances, de grandes vacances, il n'y a pas d'atelier. Ou pareil aussi pour les périodes de vacances pendant le mois de décembre, par exemple. Donc oui, je dirais qu'on peut partir en vacances quand on veut.
bien laissant qu'en fait, il n'y a pas d'ateliers qui ont été planifiés. Planifiés, ouais. Et alors, du coup, les ateliers, est-ce que tu as une idée de combien il y en a par semaine? Donc, par rapport à ça, par contre, ça va dépendre de combien d'appels à projets l'entreprise a gagné. Parce que comment ça marche, c'est que en fait, l'entreprise répond à des appels à projets. Et donc, si on gagne l'appel à projet, on fait tout le processus pour animer les ateliers dans la commune ou le département où on a gagné l'appel à projet. D'accord, donc appel. Et ouais. Excuse-moi, je te coupe juste 5 secondes juste pour le vocabulaire pour les jeunes. Donc un appel à projet, c'est par exemple quelqu'un ou une entité qui va proposer, soumettez-moi des idées d'un projet et je vais choisir le meilleur à réaliser que je vais financer. C'est ça un peu. Exactement, c'est ça. Okay. Et donc quand on gagne l'appel à projet, s'il y en a plusieurs, on va être obligé de nous déployer un peu plus que d'habitude. Bon, c'est pas plus mal pour l'entreprise, mais dans tous les cas aussi, j'ai d'autres collègues en Île-de-France, j'en ai 2 autres qui font aussi des ateliers. Donc ça fait que dans tous les cas, on n'est pas normalement, on n'est pas surmené, je peux dire quoi. Donc au maximum, c'est 3 ateliers par semaine, donc 3 déplacements par semaine. Le reste, on peut être en télétravail chez nous, on peut être en entreprise. Donc, ok, bon, c'est bien. Donc, il y a le télétravail qui est possible aussi. Il y a le télétravail qui est possible 2 jours, 5. Voilà. Ok, bah, pas mal. Alors, il y a aussi une autre question là que je vois. Mince, elle est partie. Ah si, ça y est. Kylian qui te demande, est-ce que vous travaillez le week-end? Chez IPRA, non. Donc, l'entreprise pour laquelle je travaille, non. Peut-être que dans d'autres entreprises, vu qu'on est sur de la médiation numérique, peut-être qu'il y a parfois certaines personnes qui travaillent le week-end. Là où je travaille, non, c'est vraiment les horaires, on va dire, classiques, quoi. C'est du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Ok. Ok, très bien. Bah justement, je te propose qu'on regarde un peu ce que tu préfères dans ton métier. Donc, tu nous as dit le relationnel, ce qui me rassure parce que ça fait quand même, de ce que j'ai bien compris, presque 80% de ton métier, et transmettre du savoir et le partage. Donc, en fait, tu étais créé pour ce métier, non? On peut dire ainsi, parce qu'effectivement, comme je le disais tantôt, j'ai toujours aimé aller vers l'autre, comprendre les autres et tout ça. Et c'est un peu aussi la base de ma formation. Donc la sociologie, c'est ça aussi. Donc c'est vraiment beaucoup de ça, d'aller vers autrui dans le relationnel et tout ça. Et c'est un peu aussi pour les personnes, parmi ceux qui nous suivent, s'il y a des gens aussi qui sont passionnés par d'autres métiers des sciences sociales comme la psychologie ou la philosophie, c'est pareil aussi en fait. Donc tout ce qui est sciences sociales ou sciences humaines, c'est dans cette même optique d'aller vers l'autre, d'avoir du relationnel. Donc voilà. Non, et ça c'est super. Ça, on a la fibre pour le coup, c'est des métiers de passion où on va vraiment s'épanouir au contact des autres, et ça pour le coup c'est génial. Et puis j'imagine que c'est une mission qui te tient aussi à cœur, et puis ça fait plaisir de recueillir des personnes qui du coup étaient en fracture sociale, enfin surtout fracture du numérique. Et à la fin, toute fière de devoir te dire bah, super, je sais utiliser tel ou tel ordinateur, telle ou telle application. Ça, j'imagine qu'on doit se sentir fier quand même, non? Exactement, c'est qu'on a ce sentiment de faire quelque chose qui est utile. Parce qu'on le voit concrètement quand une personne, au début de la séance, n'arrive pas à cliquer sur un bouton et qu'à la fin, en fait, elle arrive à faire beaucoup plus que ça. On a une certaine fierté quand même par rapport à ça, même si on fait notre métier. C'est quand même des éléments de satisfaction, quoi. Totalement. Bah là, je vois dans les commentaires, en tout cas, ça fait trop plaisir de voir les réactions. Il y a Tristan qui te dit « Tu fais un super métier, vraiment. » Donc, ça fait plaisir. Donc, dans ce que tu aimes un peu moins quand même, parlons des moins, tu dis les déplacements lointains. Qu'est-ce que tu entends par déplacement lointain? C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que c'est très rare, en fait, c'est à titre exceptionnel, mais ça peut arriver de se déplacer dans une autre région. Donc là, assez récemment, je suis allé dans le nord, à Cambrai, à Marcoing, qui sont des communes qui sont vers l'île.
Et en fait, le déplacement ou les déplacements se faisaient en un seul jour. Donc, je quittais le matin assez tôt et je revenais assez tard. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant parfois, mais c'est pas toujours le cas. Donc, ça dépend vraiment de la situation. Ok, très bien. Il y a Enzo qui te pose la question dans le chat. Que changerais-tu dans ton métier? Il y avait quelque chose à changer, bien sûr. Oui, forcément, il y a toujours des choses à changer. Bah, d'abord, en fait, je pense qu'il y a très peu de personnes qui connaissent le métier. Donc, s'il y a quelque chose à changer, peut-être commencer par ça, parce que en fait, dans le fond, je trouve que c'est un bon métier. En fait, c'est un métier qui a du sens, comme on dit, mais il y a très peu de personnes qui s'y intéressent, qui connaissent même que c'est un métier qui existe. Parce que parfois, quand je rencontre une nouvelle personne qui me dit qu'est-ce que tu fais comme métier, je dis je fais de la médiation numérique ou je suis médiateur numérique, je suis toujours obligé d'expliquer qu'est-ce que c'est. Donc ça, je trouve que c'est assez dommage. Il faudrait vraiment trouver le moyen d'expliquer. De mettre en lumière, ouais. Aussi. Exactement, de mettre en lumière ces métiers-là qui sont ouverts à toutes les personnes qui ont fait une formation en sciences sociales. C'est pas vraiment que de la sociologie, ça peut être de la psychologie, ça peut être de la philosophie, ça peut être vraiment des sciences de l'éducation. C'est vraiment un métier qui est ouvert à un large public, mais malheureusement, beaucoup des personnes... On ne sait pas forcément. Voilà, ne connaissent pas forcément que c'est un métier qui existe. Donc, vraiment, cet aspect-là, ce serait bien que ça évolue, quoi. C'est ça, mais grâce à toi, on est au courant, en tout cas. Donc, merci. Alors, il y a Anissa qui me met un peu la pression. Elle me dit, est-ce que vous avez déjà envisagé de changer de métier ou de secteur d'activité? Je repose ma question, 3 petits points encore. Donc, excuse-moi, Anissa, je n'ai pas lu ton commentaire assez tôt. Mais est-ce que, du coup, oui, ça t'a déjà traversé l'esprit, l'idée de changer de métier ou de secteur d'activité un jour? Alors... Je dirais oui ou non, oui et non en même temps, parce qu'en fait, moi j'ai fait une formation de base, j'ai fait sociologie et j'ai pas eu l'opportunité de faire un travail qui était en rapport direct avec la sociologie. Donc, par exemple, des études de cas ou travailler comme chargé d'études, qui est quand même dans le fond assez différent de ce que je fais actuellement. Donc peut-être que dans le futur, voilà, peut-être que dans le futur, je pourrais effectivement revenir sur quelque chose qui me parle encore beaucoup plus et qui constitue la base de ma formation. Ou aussi, toujours dans le même sillage de transmission aussi, garder d'autres métiers qui vont me permettre encore plus de transmettre encore plus, de partager encore plus. Mais pour l'instant, je dirais que non, j'ai pas de raison de vouloir changer parce que c'est un métier qui est passionnant. Donc, je trouve du plaisir à le faire tous les jours. Donc, non, pour l'instant, je dirais non. C'est ça, tu te fermes pas les portes en tout cas. Et ça fait combien de temps, j'ai oublié de te poser la question, que tu travailles dans cette entreprise? Ça fait 2 ans, 2 mois. C'est assez récent, je dirais. Ouais, bon, ça va, ça fait quand même 2 années, c'est déjà pas mal. Au moins, le temps de prendre tes marques, c'est sûr. Issa qui demande quelles sont les qualités, on les a vues juste avant, donc ne t'inquiète pas, reste pendant la synthèse, je te les redonnerai, parce que je pense que Enzo est déjà un peu débordé à faire de la modération, je vois ça. Donc, merci beaucoup. En tout cas, pour toutes ces réponses, on va passer du coup au cliché anecdote. Tu nous as dit, souvent, les publics avec lesquels je travaille offrent des cadeaux, ce qui fait toujours plaisir. Oh non, c'est trop mignon. Est-ce que tu peux me raconter? Et effectivement, en fait, il y en a toujours à la fin des ateliers, surtout avec les seniors qui sont vraiment très gentils, qui sont très bienveillants, souvent des cadeaux. Dans la plupart des cas, c'est des chocolats, de bons chocolats. Et ça aussi, ça fait plaisir parce qu'en fait,
ça veut dire que les gens sont reconnaissants du peu que je leur ai transmis. Donc, ça fait vraiment plaisir à la fin de chaque atelier que qu'ils se parlent entre eux, qu'ils trouvent un cadeau, qu'ils me le donnent. C'est souvent quelque chose qui arrive à la fin des ateliers, oui. Mais ça, c'est génial, ça, pour le coup. Enfin, je dis pas ça vraiment d'avoir des cadeaux, mais je trouve ça trop mignon qu'ils pensent à toi et te disent, se disent, ah bah tiens, je vais lui faire un petit cadeau quand même pour le remercier de son temps et de tout son savoir qu'il nous a donné. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, du coup, à arriver à terme d'une formation, d'être un peu triste de quitter certaines personnes dans leur apprentissage? Oui, il y a toujours un petit sentiment de dommage, peut-être qu'on se reverra plus, effectivement, et puis c'est toujours triste, même si après on essaie de rester professionnel, on se dit que c'est notre métier, donc c'est normal quand on fait des ateliers de plus retourner là-bas et tout ça, mais effectivement parfois on est quand même un peu triste, et puis quand on pense à toute l'attention que les gens ont portée sur nous, et à toute la reconnaissance qu'ils ont montré envers nous. Donc, effectivement, parfois, on a un peu du mal au cœur quand on quitte. C'est humain, justement. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vous laisse poser vos dernières questions si vous en avez, parce que je vois dans le chat, le truc qui est bien, franchement, pour le coup, pour ne rien te cacher, c'est que dans le chat, ils se répondent beaucoup entre eux, donc ils s'échangent les informations. Ça, c'est vraiment de l'entraide, on est pile les pieds dedans. Mais justement, donc si vous avez des questions encore à poser, il nous reste quelques minutes. Et moi, je te demanderai du coup, Eladi, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as un conseil à donner à ton tour aux jeunes qui nous écoutent? Mon conseil, je dirais, oser. Et il faut oser parce que en fait, le chemin n'est pas toujours tout tracé. Il est parfois insinueux. On n'est pas toujours sûr de ce qu'on veut faire. Donc, il faut oser, en fait. Il faut parfois, on voit quelque chose, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais il faut oser aller vers cette chose-là. Parce que ce qu'il faut regarder, finalement, on va dire, c'est la fin où le sous-bassement du métier, si on parle des métiers, c'est le sous-bassement du métier. Parce que si, par exemple, je fais une formation de sociologie ou de psychologie ou en médecine ou peu importe, et que en fait à la base mon objectif c'était d'accompagner et d'aider des gens, ça ne devrait pas poser problème de faire un métier similaire à ces métiers-là, même si c'est pas peut-être mon rêve, mais en fait c'est un métier qui a les mêmes valeurs, les mêmes principes que les métiers que je voulais faire à la base. Donc il faut élargir son champ de possibilités, je veux dire, et puis oser aller vers des choses qu'on ne connaît pas, être curieux, se poser des questions, voilà, et puis faire ce qu'on veut, tout simplement. Ok, très bien. Bah, merci pour ces petits messages. Donc, je vois pas mal de commentaires. Donc, j'ai encore quelques toutes petites questions avant qu'on se quitte. Et il y a notamment Enzo qui te demande si tu n'es pas Franklin Saint, du coup, de Snowfall. Parce qu'apparemment, tu lui ressembles. Tu ressemblerais à l'acteur. Donc, moi, je ne le connaissais pas, honnêtement, de base. Mais bon, je viens de regarder. Et effectivement, il y a une petite ressemblance. Je comprends mieux. Est-ce que tu le connaissais, toi ? Non, je ne savais pas. Bon, bah, tu pourras regarder après. Alors, il y avait une autre question qui demandait, il y a Kylian qui te demande, est-ce qu'il y a d'autres entreprises Hydra dans d'autres pays? Dans d'autres pays, non. Non, Hydra, c'est vraiment une entreprise française, parisienne surtout, même si on a d'autres salariés qui sont en France. Mais c'est vraiment une entreprise nationale, quoi. Ok, bon bah très bien. En tout cas, merci beaucoup. Les jeunes ont eu l'air d'apprécier ton métier. En tout cas, enfin, comment ne pas l'apprécier? Parce que franchement, dès que ça touche à l'humain, c'est quand même super touchant. Et puis, écoute, on te souhaite une très belle continuation. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas. Il n'y a pas vraiment d'augmentation à avoir dans ton métier en termes de poste, si?
Si, parce que donc là, je suis médiateur numérique, je pourrais passer par exemple en formateur en inclusion numérique. Je pourrais faire former d'autres personnes à faire les métiers. Donc oui, effectivement, il y a des possibilités. C'est ton souhait. En tout cas, on te le souhaite. Merci encore. Et puis, vous, dans le chat, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. On va faire la petite synthèse pour être sûr que la prise de notes soit parfaite de ce live métier avant d'avoir le retour du grand quiz. Donc, on se retrouve à pile normalement. Et puis, voilà. Donc, à tout de suite.